Après ma première retraite, en fait, je me suis dit, je veux m'engager. Et j'ai pris la première ordination, que c'est celle qu'on dénomme Bodhisattva. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais le faire jusqu'au bout. Et 6 mois après, je dis, non, mais je veux être nonne. Parce qu'en fait, je crois qu'on réalise vraiment son engagement, son ordination avec sa pratique. Déjà, on a une posture qui demande un certain tonus. Hein, on n'est pas affaibli, donc on prend, on ramasse un peu, on rassemble son être dans une posture noble et on respire lente et profondément. Et on observe son esprit. On laisse passer ses pensées et, sans les juger, sans les entretenir, simplement à l'observation. En fait, on pratique avec son corps pour rencontrer son esprit ou pour connaître son esprit. On ne peut pas connaître l'esprit à travers l'esprit. Ce moment d'immobilité nous donne la possibilité, en fait, d'être dans le regard de soi-même et d'entrer en contact avec soi-même. Si on est dans le mouvement, on ne se donne pas le temps. Là, on se donne le temps. Dans la vie, si je m'accroche aux choses, je vais en souffrir. Si je lâche, je suis plus libre. C'est en fait acquérir la liberté intérieure. C'est une nappe. Une nappe. Une nappe blanche. La nappe blanche. Et maintenant, avec le rouge, à quoi ça vous fait penser le rouge? On peut mettre des poils rouges. Je vais jusqu'au bout. Si vous souhaitez. Il y a pas mal de bleu. Et il faut croire que ça plaît à tout le monde. À quoi ça vous fait penser le bleu? Je crois au ciel. Au ciel. Donc de bleu pour qu'il ait plus de ciel. Oui. Oui. On est formidablement entourés et on dit ce que l'on sent vraiment. Quand c'est comme ça, j'adore. Voilà. Il y a une entente, on s'amuse, quoi. Et on fait partie d'un groupe. Et ce groupe est très intéressant parfois. Est-ce que vous voyez une partie où vous pourrez retrouver la netteté? Non, je trouve que c'est pas net. C'est pas comme ça que je l'aurais... C'est un atelier qui travaille le lien et l'estime de soi et la prise en considération de soi. Si on faisait les ateliers et qu'on les laissait simplement ateliers comme de faire, artistiques, il n'aurait pas cet travail qui doit se faire aussi à l'intérieur. Tout ça, oui, c'est le mais bouquet. on voulait mettre encore là l'autre photo, là. Ah, là, je sais pas, on part dessus les fleurs. Essayez de voir. Si on a une feuille vide, on peut intervenir et faire naître quelque chose. Parce que justement, tout est encore possible. On peut le réduire et prendre qu'une partie pendant la méditation. C'est l'attitude d'esprit qu'on a. On s'exerce à justement à faire un peu d'espace pour pouvoir contenir autre chose. Ma pauvre cocotte, je vais te mettre n'importe où. Tu parles bien, tu vois pas. Qu'est-ce que vous racontez dans votre cahier? Je raconte ma famille. Et je dis, nous étions 10 enfants. Alors, ça me touche beaucoup. Parce que je suis la dernière qui reste. Quand on a des familles nombreuses, il y a toujours quelque chose qui cloche. Alors on a le cafard. Quand je viens ici, je pose le cafard et puis je m'en vais ailleurs. Et ça me réconforte. Je souhaite les amener à revenir à eux-mêmes, c'est écouter
se contacter, voir comment je me sens maintenant, prendre une place. Tout cela, pour moi, c'est des moyens salvifiques. On parle dans le bouddhisme des moyens salvifiques, des moyens auxiliaires. C'est essayer de, justement, si on se contacte, si on est à l'écoute de soi, on subit moins. Est-ce que vous savez qu'elle est non-bouddhiste? Qu'elle est non-bouddhiste? Ben oui, non, je savais pas. Non, non-bouddhiste. Dis donc, t'étais non-bouddhiste, t'as jamais rien dit. Je sais pas. Je suis franche. La vie m'a mis devant cet univers-là, avec la personne âgée. Bon, c'est là que je dois le mettre en pratique. Justement, peut-être s'il y a quelque chose d'autre qui vient. Hein? Comme vous voudrez, prendre le temps d'écrire.